Bonjour, 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 chers abonnés préférés, mon audience. Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça va et que tout le monde s'est bien levé ce matin. Le jour s'est levé, nous rendons toujours grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Je sais que parmi vous, il y a des gens sûrement qui ont perdu des personnes proches, qui ont été malades ou parfois même qui n'ont pas été malades. Mes sincères condoléances parce que j'ai reçu des mails ou des voix des personnes qui ont perdu des personnes proches. Et vraiment, ça fait vraiment mal au cœur. Donc, beaucoup de courage à ceux qui sont effondrés actuellement. Et sachez que Dieu prend soin de nous tous en fait. Alors, je suis là ce matin pour vous parler toujours du Canada. J'ai reçu un courrier encore ce matin pour une information dont je vous ai parlé hier. J'avais reçu un courrier semblable. Aujourd'hui, je confirme encore ce courrier. Où ce que le Canada prévoit pour les travailleurs et les étudiants étrangers. Ça, on va aller directement à la province de Ottawa. Ottawa affirme que l'immigration va jouer un rôle majeur une fois la pandémie cessée. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais on espère que ce sera vraiment pour tout le monde en fait. Donc, mais avec un chômage qui monte en flèche au Canada, le gouvernement Trudeau ajoute dans la foulée que les quotas d'immigration pourraient changer à l'automne. Après l'été, c'est l'automne, la sauf erreur de ma part. Donc, du coup, d'ici quelques temps, là, c'est que beaucoup de choses vont changer. Pour certaines personnes dont les dossiers sont déjà avancés, pas pour tout le monde, pour celui qui va commencer un dossier aujourd'hui et demain qui sera traité. Non, ça c'est pour ceux qui ont commencé à faire des demandes depuis, que ce soit dans les provinces d'Ottawa ou dans n'importe quelle province et tout. Donc certaines choses vont changer, quoi. Alors, malgré le contexte économique difficile, malgré la récession, ouais, le ministre de l'immigration canadien Marco Mendicino indique dans la page dans les presses qu'il croit Dieu comme fait au rôle des immigrants au Canada. Vous voyez? Donc, l'immigration, c'est fondamentalement des gens qui se réunissent pour bâtir un pays plus fort. C'est une valeur durable à laquelle il dit qu'il croit fort et qu'il a confiance que les Canadiens y croient aussi, qu'ils vont perdurer le temps, oui, qu'ils vont perdurer longtemps avant que le Covid-19 sera vraiment derrière eux. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'ils pourront maintenant offrir aux Canadiens à un prix abordable sans les immigrants. Nous ne pourrions pas soutenir nos travailleurs de première ligne sans immigration. Donc, ceci dit, c'est que ne cessons jamais de monter nos dossiers. Ça fait juste ça que de résumer. Parce qu'on aura toujours besoin des immigrants. Je disais un jour à quelqu'un qu'un immigrant, c'est pas seulement un Africain. Un immigrant peut être un Européen, un immigrant peut être quelqu'un qui vient d'un autre pays. Les immigrants, c'est parce qu'on a toujours l'impression quand on parle d'immigrés, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai, les Africains immigrent, mais il n'y a pas que les Africains qui sont des immigrants. Les États-Unis aujourd'hui forment un colloque de plusieurs nationalités. C'est tout ça qui forme les États-Unis. Les États-Unis, États-Unis. Les États-Unis, bon, c'est vrai qu'on va dire qu'on là, on ne parle pas je sais pas, des pays venant d'ailleurs et tout, mais quand vous voyez sur le drapeau 12 des étoiles, là, c'est le nombre d'États, comme on dit souvent, États-Unis, dans ce drapeau-là, dans ce nombre des étoiles, dans ce drapeau qui forme ces États et tout. Donc, l'immigration est un facteur très important, surtout dans les pays comme le Canada. Donc, ne laissons pas ça passer le travers. Alors, moi, je vais lire les parties qui nous intéressent là. Donc, il dit que la preuve, je vous donne une preuve, la preuve de sa conviction, du fait qu'il soit sûr que les immigrants sont des personnes très importantes et qu'ils ont besoin, enfin, que eux, le Canada, ont besoin que les immigrants arrivent pour leur donner un coup de main à renforcer leur économie. Il dit que le ministre libéral avait publié au début de la pandémie, en mars, un plan d'immigration. Je vous avais fait une vidéo sur le plan d'immigration avec les nouveaux prix qui avaient changé et tout, et ce qui devait faire au départ. Si vous suivez les anciennes vidéos que j'ai fait, je crois avoir fait une vidéo dessus par rapport à ça. Donc, un plan qui prévoyait accueillir le nombre record de 341 000 résidents permanents en 2020, 351 000 en 2021 et 361 000 en 2022. Donc, ne cessez de monter vos dossiers. Ne cessez pas de monter vos dossiers. Tant que vous êtes dans la droiture, tant que vous montez votre dossier sans qu'on ne vous dérange, tant que vous faites des choses bien, ça prend souvent le temps que ça prend, mais après, ça finit par aboutir. Donc,
Un coup de pouce pour les travailleurs étrangers temporaires. Critiqué par ailleurs pour avoir d'abord interdit l'entrée dans le pays des travailleurs étrangers temporaires, le gouvernement offre depuis le 15 mai la possibilité pour ceux qui travaillent dans l'élevage, dans la transformation de la viande, dans la production de champignons ou dans les serres de s'établir au Canada de façon permanente. Je vous dis toujours ici que vous négligez les travaux ou le travail que vous faites dans votre pays. Dans ces pays-là, rien n'est négligeable. Que vous soyez jardinier, que vous soyez poissonnier, d'ailleurs que ce sont les métiers qui payent chez eux. C'est quand vous arrivez là-bas et quand tu dis que non, je travaille dans un restaurant, qu'on se moque de toi, on dit qu'il va laisser son travail ici. Ce que vous ignorez, c'est que oui, il va laisser son bon travail là où il est là pour aller travailler par exemple comme restaurateur, comme chef de scie ou bien comme, comment on appelle ça? Je parle de quoi? Oui, comme poissonnier, comme un boucher. C'est les métiers qui payent. Parce que chez eux, tu peux faire une formation en boucherie. Pas les conneries ou pas les histoires que vous vous levez le matin, vous dites que je sais couper la viande. Non, 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 non. Quand vous voyez le bœuf là, on te dit que le bœuf a peut-être 150 parties. Chaque partie a une fonction. On te dit comment on doit couper le bœuf. Et puis quand tu viens présenter une partie, par exemple le jarret, le ceci, le cela, à une table, un connaisseur sait que ça, la partie si c'est ceci, la partie c'est cela. C'est ce qu'ils veulent en fait. Donc ne négligez pas le métier que vous faites. Que vous soyez mécanicien, que vous soyez plombier, voilà les choses, ah mon Dieu, voilà les choses qui paient. Alors, la plomberie, la mécanique, si vous faites, vous êtes électrotechnicien, vous êtes électricien, que vous réparez les ascenseurs, que vous fassiez, bref, la technique, le travail de tes mains, de ce que tu fais, fais-le très bien, mon frère ou ma soeur. Fais-le de telle sorte que, quand tu arrives dans ces pays-là, et fais un effort de te former ou de t'auto-former, ne serait-ce qu'avoir un petit papier, un tout petit papier. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce que tu sais faire, quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir que tu perdais le temps là où tu étais. Parce que là-bas, ils vont développer ton esprit. Là-bas, ils vont te donner la possibilité de rentrer à l'école, de faire des formations qui vont te demander de sortir ce papier-là. Donc, je disais tantôt que ne négligez pas ce que vous faites. Et faites-le très bien. C'est-à-dire que oui, tu peux avoir ton doctorat, tu peux avoir... Non, c'est bien de faire l'école. Hein. Non, c'est bien de faire l'école. Ça, c'est très bien de faire l'école. Mais si tu sais faire quelque chose de tes mains, c'est encore meilleur et c'est encore plus beau. Parce que c'est ça qui te donne vraiment le pété-pété, comme on dit souvent chez nous. Ça te donne vraiment les fafios, les sous dans ces pays-là. Oui, c'est vrai, tu vas bosser dur, mais tu auras le gain que tu vas savoir. Que tu auras quoi. Donc, je dis alors tantôt que ils ont décidé de mettre l'accent, le gouvernement, quand ils ont décidé que le gouvernement offre, a commencé à offrir depuis le 15 mai la possibilité pour ceux qui travaillent dans l'élevage. Moi, j'ai fait l'agriculture, hein. J'ai fait avec mon père. Donc, il y a des choses que j'ai fait dans ma vie ou que je continue à faire que, quel que soit l'endroit où je vais partir, quand je vais dire que j'ai fait ça, c'est pas qu'on va dire que j'ai inventé ou bien, je vais le prouver par A plus B que ceci, je sais faire ça. Moi, par exemple, je sais extraire de l'huile rouge. Moi, par exemple, je sais extraire de l'huile pour faire le beurre de cacao. Parce que nous, on a des champs de cacao. Je sais extraire, c'est-à-dire que, avec le cacao, je vous extrais quoi? La farine, la farine, le beurre, je vous fais le beurre, je vous fais voilà, je vous extrais les fèves de cacao aussi. Bon, il y a toute une transformation que moi je sais faire. Que là où je vais partir ou là où je vais vouloir partir, s'il faut qu'on demande ceci, vous avez fait quoi? Je vais dire, mon pote, moi je sais faire ceci. Donc, avec la technologie que vous allez encore prendre dans ces pays-là, vous serez encore le top des tops. Donc, ne négligez pas ce que vous apprenez à gauche et à droite là. Si vous savez faire l'élevage, faites-le bien. Quand vous arrivez dans ces... Parce qu'aujourd'hui, là, il y a tellement... Je ne dis pas qu'il y a pénurie de bouffe et tout, mais ils ont besoin des personnes qui ont fait dans tout ça, c'est là pour les aider à produire, pour les aider à travailler, pour les aider à faire ci, pour les aider à faire ça. Donc, ne négligez pas ce que vous faites. Donc, je parlais de quoi? La possibilité de faire venir, la possibilité d'avoir de façon permanente pour ceux qui font dans l'élevage, dans la transformation de la viande, et ça dans vos pays, et ça on en fait déjà, donc ne négligez pas ça. La production des champignons aussi, pour ceux qui savent le faire, c'est aussi un très grand business aussi, qui passe ailleurs aussi. Donc, Radio-Canada International dit que 2750 demandes seront acceptées chaque année dans le cadre d'un programme pilote de 3 ans qui s'applique principalement aux personnes qui seront déjà au pays. Je vous dis ça comme si je savais. C'est-à-dire, quand vous allez arriver là-bas, quand vous allez travailler,
Quand ils sauront que vous serez là dans leur pays. C'est ce que je disais, je n'ai même pas encore lu cette partie-là ou expliquer cette partie-là. Quand vous allez arriver, vous allez comprendre que c'est bien et que vous n'avez pas perdu votre temps. C'est-à-dire qu'on va développer ce que vous savez déjà. Et peut-être même ce qu'ils vont même vouloir vous développer, vous le savez même encore. Mais il faut juste un petit papier qui va vous permettre de comprendre que, et voilà, ce que moi j'ai appris là, je ne le perds pas. Donc, faites gaffe à tout ce que vous faites. Les étudiants internationaux qui ne peuvent entrer dans le pays du fait de la fermeture des frontières, mais qui suivront des cours en ligne donnés par des établissements canadiens, pourront de leur côté obtenir des visas de travail d'étudiants. Depuis le confinement, il y a des universités, comme par exemple, moi, il y a une formation que je fais en ligne, je fais une formation de justice que je fais en ligne qui n'a rien à voir avec le domaine que je fais aujourd'hui. C'est un plus que je vais acquérir, que je vais ajouter dans tout ce que je compte faire et tout. Cette formation vous permet, pour ceux qui veulent, parce qu'il y a des universités qui sont payantes. Il y a d'autres qui ne sont pas. Il y a des professeurs qui donnent des cours gratuits. Ça, c'est pour que vous ayez une connaissance. Il y a des universités qui payent des cours pour obtention de certificats. Moi, je paye des cours pour obtention d'université. Si vous voulez, je vous enverrai le lien pour ces universités. Il y a plein d'universités. Donc, vous pouvez choisir une pluriade d'universités en ligne. Maintenant, pour ça va dépendre des pays où vous voulez partir. L'Angleterre, la France, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et blablabla. Bla, bla, bla. Vous choisissez l'université qui peut être gratuite. Là, vous aurez des cours, mais vous n'aurez pas de certification. Pour ceux qui ne veulent pas avoir les certifications, il n'y a pas de problème. Vous faites des cours juste pour avoir une connaissance. Là, sur Internet, là, en ligne, on peut s'auto-former. C'est-à-dire que vous faites des connaissances, vous lisez, vous vous enrichissez comme nous on fait tout le temps ou comme moi je fais tout le temps. Et maintenant, si vous voulez avoir une certification, vous payez en fonction de ce qu'on vous demande de faire. Donc, le Canada, parmi ces pays-là, offre des cours en ligne qui permettent aux gens d'avoir des... Vous choisissez ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez payer, vous payez. Maintenant, dès que vous payez, vous obtenez vos certificats. Vous savez ça maintenant qui va booster votre dossier. Allez plus loin, mes frères, mes amis, mes soeurs. Cherchons ou cherchez à voir ce qui peut nous amener à compléter les dossiers et booster pour que vous allez plus loin. Donc, vous allez entendre des murs et des parvers. Vous allez entendre des ceci, mais vous-même cherchez l'information. Et vous allez comprendre que c'est pas mauvais d'acquérir un plus dans sa vie. Vous n'avez pas fait l'élevage, ok, il n'y a pas de problème. Vous allez dans un endroit, vous payez quelqu'un au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Somalie, partout, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez demander à faire une petite formation d'1 mois, de 3 mois et tout dans l'élevage et tout. On vous montre le b.a.-ba et tout. Et puis voilà, si on peut vous donner un papier, on vous donne son papier, il n'y a pas de souci. Au moins, vous saurez faire quelque chose. Mais essayez de faire quelque chose de plus pratique qui vous amène quelque part et que vous ne soyez pas, comment on dit ça, perdu quoi. Ou bien quand vous montez votre dossier. Donc, je disais tantôt qu'il y a des universités en ligne. Parmi ces universités, il y a des universités Canada. Depuis le confinement, même bien avant le confinement, il y a des universités qui offrent des cours en ligne. Des cours que vous payez. Moi, je vous dis que je suis une âme vivante. Je paye des cours en ligne. Vous voyez, quand vous envoyez, vous donnez votre adresse mail. Vous voyez le cours qui vous intéresse. Obtention du certificat, oui. Sans obtention du certificat, oui. Si vous voulez sans obtention du certificat, vous faites des cours tranquillement. On ne va pas vous déranger parce que parce que vous voulez la connaissance. Maintenant, si vous voulez avoir un certificat, c'est des cours qu'on vous donne. Ça a des nombres d'heures. On vous dit par exemple que ça commence le 1er juin. Et ça va se terminer par exemple dans 3 mois, dans 4 mois. À vous de voir comment et tout. Vous avez des... Mais focalisez-vous sur les assignments, donc sur les exercices qu'ils donnent. Parce que les exercices qu'ils donnent sont parfois, même pas parfois, sont très importants que l'exercice final. C'est ça qui vous donne des points et que vous voyez comment vous évoluez dans ces cours-là. Et c'est pas de la blague, c'est pas le hasard. Je vous assure, c'est très compliqué, mais ça vaut la peine. Franchement, ça vaut la peine. Donc, je disais tantôt que les étudiants internationaux qui ne peuvent pas entrer dans le pays du fait de la fermeture des frontières, mais qui suivront des cours en ligne donnés par des établissements canadiens, pourront de leur côté obtenir des visas de travail d'étudiants. Mais ça, ceci, et je voudrais aussi vous faire savoir que ceci est un couteau à double tranchant. Maintenant, dans un autre communiqué, j'ai lu que pour réussir même à ça, parce qu'il y a une autre vidéo que je vais faire par rapport à ça aussi, parfois ces informations sont beaucoup plus pour les personnes d'origine canadienne, les étudiants qui sont bloqués dans des pays où ils sont partis par exemple pour un congrès, pour une formation, pour un ceci, pour un cela et tout.
peuvent avoir la possibilité de faire ces cours en ligne à distance et dès qu'ils arrivent, on les prend directement. Vous qui n'avez jamais, vous qui n'êtes jamais entré au Canada, vous n'avez même jamais demandé un visa de visiteur pour une semaine ou pour 2 jours, pour un mois, machin, et que donc ce sera pas tellement évident quand vous acceptez. Donc c'est pour ça que je dis que faites l'effort d'avoir vos certifications, vos certificats ou un diplôme que vous allez injecter dans votre dossier pour pouvoir booster quoi. C'est très important. Ok, on me parle aussi du nouveau en vue au Québec. Alors, ce que rapporte Radio-Canada, c'est qu'il dit que les étudiants étrangers sur le sol québécois devront désormais avoir une expérience de travail pour postuler au nouveau programme de l'expérience québécoise qu'ils appellent le PUQ. Donc, c'est Programme de l'expérience québécoise qui présentera bientôt le gouvernement de la belle province. La première version de cette réforme du PUQ avait été vivement critiqué par les milieux de l'éducation et des affaires. Selon les informations obtenues par Radio-Canada, le Québec veut désormais restreindre l'accès à ce programme, qui agit comme une voie rapide pour l'immigration permanente, en exigeant une expérience de travail de 1 ou de 2 années. Bon, ça concerne beaucoup les étudiants qui sont au Canada. Ça leur concerne beaucoup, pas ceux qui sont à l'extérieur là. Donc maintenant, eux, on les exige d'avoir une expérience de 1 année ou 2 ans de travail. C'est pour ça que je dis, ne dormez pas. Quand vous arrivez, ne dormez pas. Bossez dur. Vous allez avoir des récompenses demain ou après-demain. Ne dormez pas. Bossez dur. Bossez dur. Parce que quel que soit lambda, le Canada est toujours dans un système de... Je ne vais pas dire de recommencement, mais il y a toujours des nouveautés qui arrivent. C'est-à-dire qu'auparavant, on ne faisait pas ci, maintenant on fait ça. Après, on a changé ci. Après, bon, c'est vrai, ça augmente de la valeur parce qu'il y a de l'argent et tout, et tout, et tout. Mais ça prend de l'ampleur parce que aujourd'hui, on change ci, demain, on change ça. Après, on apporte ci, après, on apporte ça. Donc, moi, je dis, gardez le cap et soyez toujours très fort et avoir de l'expérience dans ce que vous faites. Ça, vous n'allez pas regretter. Quand vous allez arriver dans ce pays-là, même si vous faites une formation, ce sera une bonne chose. C'est toujours à votre avantage. Ça c'est sûr. Donc, voilà. Je crois que quand j'aurai du nouveau encore sur une autre information, je vais vous faire part. Mais pour l'instant, c'était ce que le Canada prévoit pour les travailleurs et les étudiants étrangers au Canada actuellement. Donc, ne perdez pas espoir, continuez à garder les dossiers, monter les dossiers, déposez-les en temps opportun. Si vous déposez tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais les choses vont aller très vite, quoi. Mais sachez que le Canada, aujourd'hui, a besoin des étrangers. Quel que soit dans le domaine que vous faites, gardez le cap. Ok, gardez le cap et ne perdez pas espoir. On est là, on va s'entraider, on vous donnera des astuces. Vous allez entendre des gens qui vont publier, qui vont parler, qui vont aussi écouter les autres aussi. Et choisir, avoir l'esprit ouvert. Moi, je dis toujours, gardez toujours l'esprit ouvert. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous écoutez, c'est pas que vous allez tout mettre en pratique, mais vous allez essayer de voir comment ça peut être à votre avantage. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, parce que ici, chez nous, il est vendredi déjà. Donc, par ailleurs, sûrement vous dormez déjà. Bonne nuit à ceux-là. À ceux qui sont à table, je vous souhaite un bon appétit. À ceux qui ne sont pas, tant mieux. Et puis, allez, bye. Ciao.